Et donc cette table ronde est donc organisée cette journée du 13 mars, qui est donc la journée d'hommage national aux victimes du terrorisme. Alors nous avons surtout deux intervenants. Moi je serai l'animateur, si je puis dire, de la table ronde, mais je tiens avant tout à remercier deux intervenants qui vont revenir et nous avons divers éléments pour aborder le contexte, la création, le rôle d'une médaille qui a donc été créée au lendemain des attentats du Bataclan, qui est la médaille nationale de reconnaissance des victimes du terrorisme. Et donc pour vous expliquer, là c'est juste le point logistique, après nous allons commencer vous expliquer un peu le déroulé. L'idée, et surtout nous sommes là, si je puis dire, entre nous, d'avoir un maximum d'échanges, de pouvoir répondre à vos questions sur une médaille qu'on a parfois un petit peu de mal à comprendre, ou sur une médaille qui a en tout cas une place tout à fait unique et particulière dans le système des honneurs français. Donc nous aborderons plusieurs points pour lesquels les intervenants évidemment échangeront et qu'ils aborderont. Et à chaque fois qu'un point sera terminé, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas, ce qui permettra d'avoir un maximum d'échanges. Je vous remercie. Alors pour commencer, je vais vous donner la parole, Arthur, pour que vous évoquiez un petit peu votre témoignage par rapport à cela, avant d'évoquer la médaille. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Moi je vais vous refaire un élément de contexte extrêmement simple. Donc, je dirige une association de victimes des attentats du 13 novembre. On reviendra un peu sur ce que veut dire victime et sur le fait que ce mot-là qui est employé à tort et à travers a en fait une évolution assez forte et un périmètre qui ne fait qu'évoluer. Mais pour faire simple, les victimes du 13 novembre se définissent comme les gens qui étaient sur place, qui soit sont décédées et soit sont survivantes, blessées physiquement ou pas blessées physiquement. On inclut aussi une autre catégorie qui est les victimes par ricochet, qui ont droit à une indemnisation, et on peut inclure d'autres gens qui ont été, disons, touchés par les événements. Alors les événements, qu'est-ce que c'est ? C'est un commando de djihadistes projetés depuis l'étranger, en l'occurrence en Belgique, mais avec des gens qui ont pris la route des migrants et qui reviennent en fait de la zone irako-syrienne, qui attaquent à Paris des terrasses de café et la salle de spectacle du Bataclan, et à Saint-Denis, le Stade de France. Donc, tout de suite, l'ampleur de l'attentat frappe. On dénombre, alors malheureusement il y a des gens qui meurent et les gens qui suivent, mais 130 victimes. Il y en a d'autres qui se suicideront par la suite, directement liés à ça. Et donc on est plutôt sur un compte pas très clair, entre 132 et 133 victimes. Toujours est-il qu'il y a une émotion nationale énorme. Cet attentat-là vient en fait raviver les blessures de l'attentat du 7 janvier, puis du 9 janvier à l'Hyper Cacher. Et on est dans une séquence où l'émotion est extrêmement forte en France, où les gens sont touchés parce que tout le monde, et ça fait partie de l'art de vivre à la française, peut se retrouver à aller boire un verre en terrasse, tout le monde peut aller voir un concert, tout le monde peut aller voir un match de l'équipe de France, ou du moins tout le monde arrive à s'identifier à cette catégorie de gens. Et donc à partir de ce moment-là, au-delà du processus sécuritaire, de la manière dont nos victimes sont prises en charge, il y a une émotion collective qui dit finalement, les victimes de ces attentats-là, et c'est d'ailleurs la force et le grand danger du terrorisme, c'est nous. Et donc elles nous représentent, et donc elles représentent la République. Et donc, dans la manière dont la République doit prendre soin de ses victimes, il y a évidemment les soins médicaux, il y a évidemment une partie judiciaire, il y a évidemment une partie indemnitaire, mais il y a quelque chose d'autre qu'il faut penser. Et il y a symboliquement le fait de marquer que ces 130 morts en particulier, on ne parle pas vraiment des survivants à ce moment-là, méritent quelque chose. Et il y avait un précédent, aux attentats de janvier, les morts avaient été décorés de la Légion d'honneur. Et donc se pose la question de que fait-on, que doit-on faire pour les victimes, du moins les victimes décédées, du 13 novembre. C'est là que je passe la parole. Bonsoir à tous. Donc, la question, elle a été posée au niveau du plus haut de l'État, c'est-à-dire de la présidence de la République, qui rapidement dit on va décorer les tués de la Légion d'honneur et les blessés du mérite.
Et en fait, quand on se rend compte des volumes, c'est là qu'il commence à y avoir des questionnements qui arrivent, qui vont plus loin que la simple réponse à une émotion. Et il y a un débat au Conseil de l'Ordre. On se trouve au mois de décembre, donc on a en perspective la promotion traditionnelle de la Légion d'honneur du 1er janvier. Et le grand chancelier provoque le débat avec les membres du Conseil de l'Ordre et ressort de ce débat du Conseil de l'Ordre l'idée, au final, que pour répondre à cette émotion, pour montrer en fait que la nation soutient ces personnes qui ont été attaquées et parfois voilà, jusqu'à la mort, il y a l'idée qu'il manque en fait dans le système des décorations une médaille, un ordre fort qui manifeste cette reconnaissance. Parce que la Légion d'honneur, le mérite, c'est des médailles qui répondent à des critères et dont le premier, c'est la reconnaissance de mérite particulier, un investissement, une activité de bénévolat de grande ampleur, etc. Mais un statut de victime, ça ne figure pas au titre des mérites qui sont pris en compte à l'époque et encore aujourd'hui d'ailleurs pour l'attribution des décorations dans les ordres nationaux. Donc, l'idée qui s'inscrit rapidement dans la tête du grand chancelier de l'époque, qui est le général Georges Velin, c'est de pouvoir proposer au président de la République, dans des temps très courts, une décoration qui à la fois soit symbolique, soit une vraie décoration et qui ait une force suffisante pour être acceptée, reconnue et portée. Et donc il va se servir des services de la Légion d'honneur, du service des décorations dont je m'occupais à l'époque, et il nous demande, dans des temps extrêmement contraints, c'est en gros un mois, de monter un dossier administratif et technique qui puisse permettre de convaincre le président de la République de ne pas recourir aux ordres nationaux, mais de pouvoir donner une décoration spécifique. Donc en un mois, on monte ici un dossier administratif qui reprend un certain nombre d'éléments que je pourrais détailler, mais c'est peut-être pas tout à fait le moment, sur le nom, sur la valeur, sur qu'est-ce qu'elle doit représenter, etc. Et malheureusement, à la Grande Chancellerie, on n'a pas de dessinateur, on n'a pas de créateur, donc je contacte, parce que j'avais des liens avec eux à l'époque, le service historique de la Défense, et qui a une division de la symbolique qui crée les drapeaux, les fanions, les devises, les insignes des différents bataillons. Et je leur dis, voilà, est-ce que vous êtes capable, à l'issue d'une petite rencontre, de nous faire un projet de décoration que l'on pourrait présenter au président de la République. Bien sûr, tout ça doit rester ultra confidentiel, ne doit pas sortir et doit juste être suffisamment convaincant pour remporter l'adhésion. Et c'est comme ça que, entre le 15 décembre 2015 et le 15 janvier 2016, on monte un dossier que le grand chancelier va aller présenter au président de la République, je crois le 20 janvier, et qui emportera la décision du président de la République et qui amènera à la création de cette décoration. Le temps de faire toutes les formalités administratives, réglementaires, de rencontrer les associations, parce qu'il était important pour le gouvernement qui portait la création de cette décoration de s'assurer qu'elle serait acceptée par les victimes. Ça nous porte jusqu'au mois de juin pour un décret qui va être publié, qui va être signé de mémoire le 13 juillet 2016. Et l'histoire nous rattrape à nouveau, puisque le 14 juillet 2016, c'est l'attentat de Nice qui intervient donc le jour de la publication de cette décoration et qui va mettre un coup d'arrêt à cette décoration qui va tétaniser tout le monde et qui va dire, ben voilà, elle intervient au plus mauvais moment. À la fois, on aurait pu penser que c'était le meilleur moment, mais en fait, voilà, pour lancer la création et la fabrication d'une médaille, elle intervient au plus mauvais moment. Donc, encore une fois... J'avais une
quel est un peu votre rôle, en quoi vous êtes vous-même victime Ouais. d'un attentat, et justement quel rôle vous allez être amené à jouer, quel rôle vous allez être amené à jouer, mais quel rôle la médaille elle-même, pour vous, va-t-elle être amenée à jouer justement dans ce processus de reconnaissance? Alors pourquoi il se crée des associations? C'est une grande question. Il faut distinguer, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a les associations d'aide aux victimes qui sont en général des structures pérennes qui existent, j'allais dire, de tout temps, et donc il y en avait qui existaient déjà au moment des attentats de 2015, et puis les associations de victimes qui par définition peuvent se créer qu'après. Ces associations de victimes, elles ont en fait pour but de rassembler les victimes et de leur créer, si je schématise, un espace de parole commun pour affronter la vie d'après. Parce que être victime d'un attentat, c'est quelque chose qui est très peu balisé, et donc, en tout cas dans le cadre des grands attentats, il y a cette idée que l'intelligence moyenne du groupe va nous permettre de discerner un peu où est-ce qu'il faut aller. Mais une fois qu'on a fait ça, et en particulier pour ces très grands attentats qui ont une résonance nationale très forte et quasi mondiale, on devient un objet politique, dans le sens vraiment vie de la cité, dans le sens enjeu politique, et dans le sens enjeu médiatique aussi. Et donc, évidemment, le président de la République et le gouvernement comprennent ça. Le président de la République nomme une secrétaire d'État aux victimes. Un sujet dont on pourrait débattre parce qu'il le fait évidemment parce qu'il y a eu cet attentat, mais c'est aussi une manière de prendre en charge plus que les victimes de terrorisme, évidemment, et ça participe de tout ce que la victime a pu devenir dans la société. Toujours est-il que nous, on devient des interlocuteurs de l'État. L'État a beaucoup de choses à nous demander. L'État a à nous demander est-ce que notre prise en charge nous convient, est-ce que voilà. Et parmi les sujets de débat vient ce que nous on appelle dès le début cette reconnaissance de la médaille, parce qu'on nous en parle. En fait, nous on a le cours dès le début sur la différence entre la reconnaissance et les mérites. Et donc nous, pour être honnête, l'idée d'avoir une médaille, on nous la présente avec une bonne pédagogie, avec une bonne compréhension, en nous disant bien que ça va venir en sus de tout le reste, mais que c'est une manière de répondre à un enjeu symbolique qui jusque-là n'était pas adressé. Et donc nous, on donne notre assentiment, avec évidemment des débats internes dont vous pouvez vous douter, c'est-à-dire que vous êtes confronté à des gens qui sont endeuillés, vous êtes confronté à des gens qui sont dans le trauma psychologique, des gens qui ont du mal à accéder à l'aide que l'État leur promet. Parce qu'il faut le savoir, quand on est victime de terrorisme en France, l'État est extrêmement protecteur, évidemment, mais avec un labyrinthe administratif très complexe. Et donc, si vous voulez, nous les associations, on dit oui, c'est utile, mais en étant obligé de dire, mais il n'y a peut-être pas d'urgence sur ce sujet-là. Et en fait, c'est ça qui se passe quand cet horrible attentat arrive à Nice avec cette concomitance des deux calendriers, c'est que finalement, l'État n'est pas tout à fait en ordre de marche pour absorber, d'un point de vue aide aux victimes, un second attentat de cette ampleur, surtout dans une ville de province, pour des raisons de capacité hospitalière, de mise en place des systèmes d'aide, et ainsi de suite. Et donc forcément, sortir à ce moment-là sur de la symbolique pure, alors qu'on est encore dans le terre-à-terre, avec, je crois, à Nice, à ce moment-là, un seul pédopsychiatre à l'hôpital et des centaines d'enfants traumatisés. Voilà, le coup d'arrêt est là, et finalement, la médaille passe complètement au second plan. Et on comprend tous bien qu'elle arrivera le jour où il y aura une fenêtre et une volonté politique pour la relancer. Et en fait, cette fenêtre n'arrive pas au temps du mandat de François Hollande, parce que finalement, il se retrouve dans cette fin de mandat vis-à-vis du terrorisme dans un empêchement complet. Et à l'arrivée d'Emmanuel Macron, nous sommes toujours un enjeu politique et un enjeu symbolique assez fort, et les associations sont reçues et mentionne le fait que cette médaille existe. Cette médaille a été frappée. On a continué quand même le processus de fabrication et on a quand même lancé le marché dans la foulée de la sortie du décret pour fabriquer cette décoration. Et donc à ce moment-là, nous on dit il faudrait qu'elle soit remise. Et pour le coup, Emmanuel Macron ajoute ça à la liste des choses qu'il veut faire assez rapidement et le fait. Avec en plus quelque chose qui nous sert, c'est-à-dire qu'il y a une polémique à ce moment-là, il supprime le secrétariat d'État aux victimes en disant c'est un objet politique, moi ce que je veux c'est de l'efficacité, et il met en place une déléguée interministérielle à l'aide aux victimes. D'un point de vue technocratique, ça fait sens, d'un point de vue symbolique c'est un peu difficile. Relancer la médaille montre qu'il s'intéresse aussi au symbolique autour du terrorisme. Et donc la médaille prend vie et on nous annonce qu'elle va être remise dès 2017.
Et notamment, je pense que C'est en 2018 en fait Voilà. qu'elle est remise, dans un contexte très particulier, mais qui montre aussi, qui fait écho avec ce sens symbolique. En fait, c'est un monsieur qui demande cette médaille pour sa fille, qui s'est suicidée, parce qu'elle ne s'est en fait jamais remise d'un attentat dont elle a été victime au Caire en étant adolescente. Et donc le 31 mai 2018, on sort un décret qui remet cette médaille à une personne c'est l'attentat du Caire de 2009. Et du coup, ça a forcé en fait les services de l'État à réfléchir à une procédure. La délégation aux victimes a mis en place un système, puisque la particularité de cette médaille, c'est que c'est une médaille donnée à la demande, même s'il y a des règles après qui sont instituées. Et on voit qu'une fois que la procédure est mise en place, on va créer la demande. Les gens certaines personnes vont sentir que elles voudraient cette décoration. La procédure est en route et on va sortir 2 promotions la première année à des dates un petit peu qu'on cale sur les calendriers des décorations nationales et finalement la première grosse cérémonie, on décide de la caler sur la journée d'hommage aux victimes du terrorisme, qui est une journée européenne, qui est le 11 mars. Et se crée l'idée d'une promotion annuelle, qui maintenant perdure depuis quelques années, qui fait qu'on prépare dans la mesure du possible, après c'est toujours une question de calendrier et de difficulté, cette promotion sort, on va dire, autour de cette journée des victimes du terrorisme. Parfois elle sort juste avant. Elle permet donc à certaines personnes de décorer lors de cette journée. Elle sort parfois juste après, comme ça va être le cas cette année. Elle va sortir bientôt. Mais en tout cas, elle est aujourd'hui ancrée dans le calendrier et tous les ans, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de demande, on a cette promotion qui est publiée, on va dire, autour du 11 mars de chaque année. Avant de laisser une première phase de questions, je vais avoir une question pour chacun d'entre vous. Vous avez dit des choses très intéressantes, assez spécifiques, une médaille qu'on demande, avec effectivement un certain cadre à définir. Et c'est la question que je vais vous poser, c'est quelle particularité cette médaille va-t-elle avoir et quel cadre choisissez-vous de lui donner? Le cadre chronologique, le cadre effectivement de son processus, de comment la décerne-t-on une fois que cela a été demandé, et effectivement comment définit-on, comment cadre-t-on, même si on y reviendra de manière un peu plus large tout à l'heure, comment cadre-t-on le statut de victime? Là, ça a été le travail en fait des discussions qui ont eu lieu avec les ministères avant la sortie du décret qui a créé cette médaille, et puis après au niveau des services qui étaient amenés à traiter les demandes. Donc c'est une médaille qui est demandée. Donc elle est demandée soit par les victimes elles-mêmes lorsqu'elles sont blessées, soit par leur entourage proche lorsqu'elles sont décédées. Et donc il y a un formulaire qui va être rempli. Et la première étape, elle est gérée par le ministère de la Justice dans le service d'aide aux victimes. Parce que c'est le ministère de la Justice qui va attester de la qualité de victime. C'est-à-dire on ne peut pas simplement se revendiquer d'être une victime du terrorisme. On a un statut, une reconnaissance par le biais de plusieurs documents qui sont constitués au fil du temps. Les premières années, quand on va parler d'attentats dans les années 70, on n'a pas grand-chose. Et après, on va avoir des listes qui vont être faites par les parquets. Et donc, il y a plusieurs listes comme ça qui sont complétées au fur et à mesure. Et on a donc une liste des attentats et on se revendique de victime d'un attentat particulier. Donc, une fois que le service de la justice a attesté, a vérifié le dossier, a attesté de la qualité de victime et qu'il a un certain nombre de dossiers, il va transmettre ces dossiers au service du Premier ministre qui va constituer un projet de décret qui va déjà porter un premier regard sur la recevabilité des demandes. Et ensuite, il va nous l'envoyer dans le cadre de la procédure comme les autres décorations. Il nous l'envoie pour un traitement administratif avec un certain nombre de vérifications.
une préparation, un regard des dossiers, une préparation d'une note, une transmission à un rapporteur, membre du Conseil de l'ordre qui va être généralement le magistrat, le représentant des services de la justice, un vote au Conseil de l'ordre et la sortie d'un décret. Et alors moi, 2 points sont importants. C'était important pour nous qu'on ait à la demander, pour 2 raisons. Déjà parce que la victimité, c'est la forme absolue de la passivité. Je veux dire, ça paraît un peu bateau de dire ça, mais en fait, on ne naît pas victime, quelqu'un vous fait victime. Et donc, c'est important que avoir cette médaille résulte d'une action, pas quelque chose de passif. Ça, c'est la première chose. Et quelque chose d'un peu plus prosaïque aussi, c'est que le terrorisme a cette spécificité que, alors je mettrai à part évidemment Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, la plupart des victimes du terrorisme sont visées non pas au hasard, mais à l'aveugle. C'est-à-dire qu'elles sont visées parce qu'elles sont sur la promenade de Londres, elles sont visées parce qu'elles sont dans un lieu de concert. Et finalement, ça renvoie à une certaine forme de responsabilité de l'État. Évidemment pas éviter l'attentat, mais les victimes peuvent avoir cette idée que l'État a failli quelque part. C'est d'ailleurs souvent ce que nous disent les présidents. Ils nous disent désolé, vous êtes le trou dans la raquette qui est inévitable. Et donc c'est aussi important que l'État ne puisse pas imposer cette médaille et que ça relève d'une démarche volontaire et finalement quelquefois d'une démarche de réconciliation. Et donc ça a été très important pour nous. De la même manière que donc on est reconnu comme victime civile de guerre quand on est victime d'un acte de terrorisme. Et donc il était important que ce soit une médaille qui symboliquement soit une médaille du président de la République, que ce soit la plus haute autorité de la République qui nous la donne, parce que c'est cette reconnaissance de l'État que les victimes de terrorisme attendent de manière symbolique. J'ai d'autres points à aborder notamment sur ce sujet-là. Avant cela, est-ce qu'il y a des premières questions sur ces points-là? Moi, je voudrais juste savoir, malheureusement, on a subi plusieurs attentats en France. Je voulais savoir s'il y avait vous faites une différence entre les attentats qui ont malheureusement touché récemment la France, mais ceux qui ont touché, vous voyez, il y en a eu plusieurs, mais on en voudrait. Est-ce que les victimes, malheureusement, peuvent prétendre à cette médaille aussi? Cette médaille concerne les attentats ayant eu lieu sur le sol français à partir d'une certaine date, pour les Français et pour les étrangers. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure. Voilà. Et il y a aussi les attentats sur le sol étranger qui concernent les Français. Pour lesquels les intérêts de la France ont été visés. Par exemple, il y a eu quelques attentats sur un site pétrolier en Algérie. C'était un site pétrolier français. Donc, les personnes blessées ont pu demander la médaille à ce titre-là. La seule chose, c'est que c'est borné. Il y a une limite pour remonter en arrière. Lors du décret de 2016, il est décidé, alors là je ne sais pas, je suppose de manière arbitraire, mais peut-être aussi parce qu'on n'avait pas idée de volume. Il y a eu un débat, mais je veux dire, peut-être parce qu'on n'avait pas une idée des volumes, etc. Mais vous en savez sans doute plus que moi. Je crois que on ne pouvait remonter qu'au 1er janvier 2006. 3 ans après, en 2019, sort un décret rectificatif qui recule cette date au 1er janvier 1974. Voilà. Avec l'influence d'une dame très importante dans toute la prise en charge des victimes de terrorisme qui s'appelait Françoise Bedetzky, voilà, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et donc 2006 avait effectivement été choisi par un souci de simplicité et de certitude sur le nombre d'attentats, le nombre de récipiendaires. Et Françoise Bedetzky, qui elle avait fondé et dirigé SOS Attentat, a été encore évidemment en lien avec beaucoup de victimes antérieures. Et c'est donc à juste titre battu pour que la date soit reculée. Alors après. Sachant que dans les années 70, on n'a pas de liste. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc, les personnes doivent attester de leur statut de victime par tout moyen à leur disposition, des articles de journaux, des documents médicaux, des documents judiciaires, voilà. Donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué de remonter en arrière, parce qu'il n'y a pas de notion de liste d'attentats, on va dire attestés, qui font toute la litanie des événements qui se sont déroulés depuis la nuit des temps. Je crois qu'il y a une autre question. Mais alors pourquoi est-ce 1974 qui a été choisi? Alors, soyons honnêtes, le terrorisme, qu'est-ce que c'est? C'est un mode opératoire. Et qu'est-ce que le terrorisme au cours de l'histoire? Sujet de débat très long. Le terrorisme fait son entrée dans le code pénal sous Vichy pour qualifier les résistants. Et donc, plus on recule,
plus on a affaire à des débats historiques, comment est-ce qu'on va traiter les On rentre événements en période de d'Algérie. guerre, donc c'est Voilà. compliqué. Grosso modo, à partir du moment où on met l'Algérie dedans, on ouvre une boîte de Pandore que personne. Voilà. D'accord. Donc 74, j'ai pas la réponse exacte. Je peux vous dire pourquoi ça ne va pas plus loin à partir d'un certain moment. Parce que c'est des débats historiques complexes. Est-ce qu'il y a une autre? Oui, vous avez répondu un peu à la question que j'allais poser. Je prends un exemple, je ne suis pas concerné. Je prends un exemple. Je vis en Algérie dans les années 60 et quelques. Une grenade est jetée dans un bar, je suis blessé, traumatisé, etc. Pourquoi je n'ai pas droit à cette médaille? Et ben le législateur. C'est un acte de terrorisme. Ben, c'est peut-être pas reconnu comme tel. Là, je pose un point d'interrogation. Hein. Ouais. Voilà. De toute façon, le décret ne le permet pas aujourd'hui. Oui, oui. Peut-être qu'un jour, on reculera à nouveau la date, mais effectivement, je Il pense que faudra avoir clarifié un ça nombre relève de de points débats historiques. voilà, d'historiens pour qualifier les événements d'Algérie. Voilà. Ouais. Entre autres. Mais si on remonte au second conflit mondial, qu'est-ce qu'on qualifie d'attentat sous le régime de Vichy voilà. Donc je pense que c'est des choses qui sont assez sensibles et qui sont difficiles en tout cas à définir dans les textes et qui amèneraient sans doute une gestion un peu complexe et sans doute beaucoup de revendications de différents partis. Voilà. Je vais ajouter deux points de vue par rapport à cela. Le premier n'est pas un point de vue, mais est un conseil de lecture. Vous avez un ouvrage là-dessus qui est très pointu, c'est Droit et terrorisme d'Henri Laurence. Très intéressant cette question qui remonte justement lui, alors qu'il l'internationalise, donc il part sur des questions notamment des victimes pour le Vietnam, des choses comme ça, qui n'est pas inintéressant. La deuxième, c'est je trouve aussi l'un des intérêts des décorations de manière générale, et on le retrouve dans cette médaille qui a eu qui crée une historicité très récente, puisque je pense que c'est, et ça va arriver avec le point suivant pour moi, c'est la première fois qu'on a une médaille qui devient un objet de musée aussi rapidement après sa création, donc un objet de patrimoine et d'histoire et de mémoire aussi rapidement après sa création, c'est qu'elle va matérialiser justement ces discussions, ces débats qui sont des débats encore très importants, très vifs, sur la mémoire, sur l'histoire, sur qu'est-ce que le terrorisme, qu'est-ce qu'il incarne, comme danger, comme dans quelle histoire il s'ancre, comme le concept de victime d'ailleurs, qui est un concept qui était vraiment étudié justement depuis les années 60-70, et c'est vraiment tout l'intérêt de matérialiser, donc d'amener aussi ce débat, ce qui va m'amener Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je voulais savoir, à partir du moment où il y a eu 132 victimes qui sont donc décédées, comment peuvent-elles demander la médaille? Et donc pour les victimes décédées, leurs familles, leurs ayants droit peuvent demander. Alors, c'est rédigé de manière, je ne sais pas si c'est volontaire, mais relativement floue. Et donc on a eu des cas où un père veut et une mère ne veut pas demander pour leur enfant. Il n'y a pas besoin d'une unanimité, mais il faut quand même une sorte de consensus familial. Voilà. Sinon la demande est suspendue. Et donc moi j'ai fait beaucoup de remises de cette médaille et on voit beaucoup d'enfants orphelins malheureusement la recevoir au nom de leur père ou de leur mère décédés. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions. Juste concernant les années 74, c'est quand même les années 70, la période 72, l'attentat à Munich, prise d'otage de l'équipe israélienne, 78, prise d'otage d'Adomor en Italie. Donc c'est ce contexte-là, je pense, pour lequel la date a été Si on choisie. regarde l'histoire du terrorisme en France, de toute façon il y a eu un continuum d'attentats pour des raisons diverses. Il y en a dont on se souvient mieux, évidemment, toute cette vague islamiste, on la connaît bien, la vague action directe, on la connaît bien, mais il y a aussi eu, par exemple, un terrorisme arménien, où il y a eu un attentat à Orly, ils ont mis une bombe à un guichet de Turkish Airlines et tué des gens à ce moment-là. Et Donc voilà. le plus ancien qui est représenté dans les promotions, c'est l'attentat du drugstore Publicis qui est de septembre 74. Avant de passer aux prochains aspects, je vais faire une petite digression. Nous avons au musée une œuvre qui pourrait recevoir la médaille, plusieurs œuvres qui pourraient recevoir la médaille de reconnaissance, puisque Action Directe a fait un attentat au musée. Et en descendant, je vous invite notamment à regarder le tableau L'Institution de l'Ordre du Saint-Esprit devant l'eau, puisqu'Action Directe avait vandalisé complètement. Henri III n'avait visiblement pas été assez assassiné
pendant les guerres de religion et avait été complètement vandalisée. Donc effectivement, il y avait eu cette vague d'attentats dont le musée avait lui-même fait partie, fort heureusement, sans victime humaine. Merci pour toutes vos questions, merci pour tous ces éléments. Pour continuer justement sur ces points-là, tout en respectant le temps, comme je le disais, c'est une décoration et je vous en remercie encore qui est arrivée, une médaille qui est arrivée très rapidement dans les vitrines du musée une fois sa création et qui donc, comme toute décoration récente qui arrive dans les vitrines du musée, a amené son lot de débat de la part des visiteurs, de questions, de questionnements. Et la question principale qui en est ressortie, c'est la question, et vous y avez répondu, vous avez apporté un premier élément de réponse, mais je pense que c'est important d'y revenir, c'est sa place dans la hiérarchie. Elle est donnée par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, c'est donc nationale, comme son nom l'indique, qui donc a pris rang avant les distinctions ministérielles, ce qui a posé un certain nombre de débats, et je me permets donc voilà pourquoi cette place-là, en quoi il a été décidé de lui donner cette place-ci dans la hiérarchie des honneurs français et en quoi cela répondait effectivement à une réflexion. Moi, je répondrais par rapport à l'ordre protocolaire, en fait. L'ordre protocolaire, il n'est pas là pour classer les médailles et dire cette médaille elle est plus importante ou tel récipiendaire est plus important que tel autre. L'ordre protocolaire, c'est un outil pour aider le port des décorations, c'est-à-dire pour éviter que chacun choisisse par quoi il commence, qu'est-ce qu'il va mettre après, qu'est-ce qu'il va mettre dessus, dessous, etc. Donc, pour permettre d'avoir des critères simples, on va la grande chancellerie, puisque c'est le grand chancelier qui est le référent en la matière, il va prendre des critères assez simples. Le premier, ça va être le niveau de la personne qui attribue la décoration. Or, le niveau le plus haut, ce sont les médailles qui sont décernées par le président de la République. Donc c'est ces premières décorations qui se portent d'abord. Et après, au sein d'une même catégorie, on va classer par date de création. Voilà. Donc, a priori, c'est ça la référence. Donc cette décoration, parce qu'on a voulu lui donner la valeur cette valeur de symbole de reconnaissance de la nation, il a été décidé qu'elle serait décernée par le président de la République. De toute façon, c'était aussi une volonté du président de la République de l'époque de décorer. Et après, elle intervient après les trois autres, qui sont la Légion d'honneur, la médaille militaire, l'ordre national du mérite. Elle vient après. Et elle vient forcément devant les médailles qui sont décernées par les ministres, donc y compris les médailles militaires. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus importante que telle ou telle décoration militaire. Simplement, pour quelqu'un qui a plusieurs décorations, ça lui permet de savoir comment les porter. Voilà. Pour nous, la réponse, c'est celle-ci, et c'est celle qu'on a fait dès qu'on a eu les premières questions à ce sujet-là. Et nous, bien sûr, il n'a jamais été question d'aucune hiérarchie, en aucune manière. Nous, vraiment, on est dans un registre une forme de consolation que l'État nous offre, une forme de reconnaissance qui est importante symboliquement, qui est aussi importante de manière plus terre à terre dans le cas des attentats du 13 novembre où les victimes étaient relativement jeunes, beaucoup à avoir entre 25 et 30 ans, et pour qui c'est aussi un ancrage dans une histoire familiale. Beaucoup d'entre nous ont eu des enfants après. C'est aussi une manière de rentrer dans l'histoire de ce qui nous est arrivé par le volet « l'État reconnaît que ce qui nous est arrivé est un drame abominable, est un drame où finalement nous avons été visés parce que nous étions représentatifs de ce que c'est de vivre dans la République française. » Et donc voilà, nous c'est vraiment ce symbole-là, il n'a jamais évidemment été question de passer devant qui que ce soit, et de toute façon ce débat-là, pour le coup, nous, on a mis du temps à complètement le comprendre. Forcément pas vraiment de ce milieu-là. Je passerai, mais c'est quand même un vrai sujet, sur le fait qu'en plus, beaucoup de militaires peuvent en être récipiendaires et en sont récipiendaires. Et que donc, de toute façon, les militaires s'en sont aussi emparés. Alors avant de revenir peut-être sur certaines questions de ce type-là, justement, moi je trouve que c'était intéressant, vous avez déjà en très grande partie, une fois qu'elle a commencé à être décernée, quel vécu vous avez vu vous-même dans les membres de l'association, quelle forme quel rôle a-t-elle joué évidemment et comment a-t-elle été reçue
l'équipe, par vous-même, par les différentes victimes, pendant les remises, quel rôle vraiment vous avez l'impression qu'elle a joué pour eux et quelle évolution vous avez vue justement, je pense, dans ces différentes remises, dans le cheminement, à partir du moment où elle a commencé à être décernée. Alors, nous, ce qui est intéressant, c'est que finalement, elle a été décernée relativement longtemps après l'attentat, en 2018. Mais déjà à ce moment-là, il y a des gens qui se disent c'est important pour moi, qui en perçoivent l'intérêt, et des gens qui disent moi je trouve que c'est gadget. Mais au fil du temps, une bonne partie des gens qui disent que c'est gadget en viennent à la demander parce qu'ils ont vu les autres la recevoir, parce qu'ils ont vu finalement que ça avait répondu à une question qui est celle de comment est-ce que j'ancre cette mémoire-là. Vous savez, c'est étrange, mais quand on est victime d'un attentat, des fois on se demande si tel est bien le cas. J'ai beaucoup de mes adhérents qui vont typiquement regarder une fois de temps en temps leur place de concert du 13 novembre pour vérifier qu'ils étaient bien là et que là-dessus ils ne se sont pas trompés. Et donc cette matérialisation est assez importante. Je pense aussi que l'État nous a indemnisés, l'État nous a offert un procès exemplaire. Ça a aidé à réconcilier un certain nombre de mes adhérents, en tout cas avec l'État, et donc avec le fait que l'État pouvait leur donner cette médaille sans que ce soit une exonération ou quoi que ce soit. Et donc, tous les ans, moi, j'ai des demandes de gens qui me disent « mais où est le formulaire? Est-ce que c'est possible de nous aider à le remplir? Parce que c'est important pour nous. » Et là-dedans, il y a toutes les typologies, il y a aussi bien des victimes survivantes que des familles endeuillées qui le demandent. Et évidemment, moi, je fais un certain nombre de choses dans le milieu, j'ai envie de dire, des victimes de terrorisme, et je vois pour les attentats plus récents, à peu près la même chronologie. Au début, on ne comprend pas. De toute façon, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça, ce n'est pas prioritaire. Et puis vient un moment où la question mémorielle, que ce soit la mémoire de son attentat dans la société, ou la mémoire de ce qui nous est arrivé, ou la mémoire de ce que ça a fait à notre famille, se pose. Et à ce moment-là, cette médaille-là vient répondre à une partie de cette problématique-là. Et donc, c'est pour ça que moi, tous les ans, je vois des victimes du 13 novembre qui, jusque-là, s'étaient déclarées désintéressées, demander cette médaille. En tout cas, parmi les victimes, je ne vois aucune hostilité à cette médaille. Vraiment, je n'ai pas vu la moindre critique sur le sujet depuis des années. Alors que, encore une fois, en 2016, quand elle a été évoquée pour la première fois, il y avait un côté, ils font ça parce qu'ils ne font pas le reste. Voilà. Ça a complètement disparu. Et je vous poserai un petit peu la même question du point de vue, est-ce qu'il y aurait des évolutions, des promotions? Ce qui est intéressant de regarder, et à chaque promotion, on fait l'étude un petit peu sur tous ces aspects-là, c'est qu'on voit qu'à chaque promotion, on a un panel très large d'attentats qui est représenté, et presque à chaque fois, on a des attentats nouveaux, et on référence, alors, soit récents, pardon, mais aussi anciens, qui jusque-là n'étaient pas, entre guillemets, représentés. On voit que ça touche tout type de personnes, peut-être un tout petit peu plus d'hommes que de femmes, mais bon, on a quand même une majorité, enfin, c'est varié. On a des gens jeunes, des gens âgés, on a des enfants, on a des tués, on a des blessés, on a des familles parfois qui la demandent ensemble. C'est vrai qu'à Nice, par exemple, c'était une sortie familiale, donc on peut avoir tout un groupe qui est touché et on peut faire des liens. On a différents types de statuts et donc il y a aujourd'hui aussi des militaires, des policiers, en plus de civils classiques ou de familles qui sont vraiment là, ou de jeunes qui sont là pour être dans une activité complètement à part. Et peut-être le seul lien qu'on peut faire avec tout ça, c'est que jusqu'à présent, à chaque promotion, on a des représentants des attentats de novembre et de Nice parfois. Des attentats qui ont des associations, j'allais dire. sans doute qui ont des associations et puis qui ont eu un volume malheureusement de victimes très important. Alors on n'a pas parlé de quelque chose qui est aussi assez intéressant, c'est la manière de se la faire remettre. Et pareil, je vois moi tout le panel c'est-à-dire qu'on peut se la faire expédier par la poste, et ça s'arrête là. Ou on peut se la faire remettre par une autorité, par délégation du président de la République. Et donc moi j'ai vu tous les cas, j'en ai vu faire remettre par un préfet, j'en ai vu faire remettre récemment par le maire d'arrondissement du 11e, j'en ai vu faire remettre par un ministre, Premier ministre. J'ai jamais vu le chef de l'État remettre, je ne crois pas qu'il en ait. Peut-être pour la première grande cérémonie qui avait eu lieu, non, il parce était que pas ça là. j'y étais, c'était Édouard Philippe qui l'a présidé. Oui, non, Trocadéro c'est 2020, juste avant le Covid. Et on en a une, je pense, ou le 13 novembre 2019 ou 2018, ça il faudrait que nous vérifier.
où moi je la reçois et où c'est Édouard Philippe et 2 ministres, 2 secrétaires d'État qui la remettent. Oui, je me souviens. Voilà, dans un salon à Matignon. Donc Même le la grand recherche- chancelier a remis Bah, quelques fois cette médaille, pas très souvent, mais ça lui est arrivé. Certaines personnes ont demandé que. il y a une grande souplesse sur la remise et on peut vraiment Oui, juste mais la recevoir par la poste. c'est fort, voilà. C'est-à-dire on a fait le choix de ne pas rendre obligatoire la cérémonie de remise, comme dans les ordres nationaux. Néanmoins, on formalise quand même Voilà. la cérémonie si elle doit avoir lieu avec un document qui sort du service de gestion ici qui encadre cette cérémonie. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà. C'est intéressant, parce que je trouve que ça va aussi avec l'une des spécificités, parce qu'il y en a plusieurs de cette médaille, c'est précisément d'être un cheminement personnel, d'accompagner et de reconnaître un cheminement personnel. Et donc, si vous souhaitez, si elle a un rôle avant tout pour vous en tant que victime, donc si vous souhaitez qu'elle joue un rôle pour vous, mais que ce ne soit pas forcément public, au sens le plus humble et le plus simple du terme, vous pouvez effectivement. Exactement, ouais, c'est important. Et Et pareil, je vois toutes les modalités de remise envisagées là, pour les gens qui la demandent ces dernières années. Une petite question, est-ce que vous avez une idée du nombre de médailles que vous avez déjà remises? On en est à peu près à 1200 depuis le début. On a eu des promotions à 200, un petit peu plus. On tourne plutôt ces dernières années autour d'une centaine par an. Ce qui n'est pas négligeable. Il y a une limite? Non. C'est pas contingenté comme les autres décorations puisque c'est à la demande. Vous parliez justement de la remise de la médaille. Est-ce que, comme dans les autres ordres nationaux, vous portez la broche? Alors, il existe une broche blanche. Un petit insigne, oui. Oui. Comme les autres décorations, vous avez le modèle pendant et vous avez le petit insigne. Mais qu'il faut se fabriquer soi-même parce qu'on ne peut pas l'acheter sur le site. C'est possible. Alors c'est vrai que la grande chancellerie ne vend pas les décorations. C'est la monnaie de Paris qui a eu. Même la monnaie de Paris qui a eu l'exclusivité au début. Aujourd'hui, je pense qu'elle l'a plus, mais néanmoins, compte tenu des volumes, je pense qu'elle doit être la seule à fabriquer puisqu'elle a créé le moule. Enfin, c'est elle qui a créé le modèle d'origine. Ça a été très compliqué parce que les contraintes d'aujourd'hui, par exemple, le boîtier blanc est compliqué à. Il y a une petite boîte blanche dans laquelle elle se trouve qui est compliquée à fabriquer, manifestement, en tout cas en France. Enfin voilà, c'est compliqué. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas. Que le petit insigne n'est pas systématiquement mis dans. Il y en a quelques-uns qui le portent. là encore, c'est quelque chose qui est assez perçu si on souhaite. Voilà. On la voit au cours des commémorations des attentats au 11 mars, qui est donc la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. On voit quelques personnes qui portent soit vraiment la médaille, soit. Juste par rapport à la médaille, du coup, est-ce que vous pouvez faire une petite explication sur le choix de la symbolique? Parce que je crois effectivement que c'était la place de la République au centre. Oui. C'est une référence directe C'est une référence directe. C'est une référence directe qu'on a demandé ici à la personne qui a dessiné, pour ne rien vous cacher, ça a été luxueux, parce qu'on a eu le choix entre 3 modèles. Voilà. La seule, effectivement, contrainte qu'on a donnée, parce qu'il fallait trouver un choix, qu'il fallait faire vite, et que c'est qu'effectivement, à l'époque, si vous vous souvenez, il y avait ces rassemblements sur la place de la République, et on a dit que ça serait un beau symbole qui pourrait se trouver dans cette médaille. Et après, la personne qui a dessiné a fait plusieurs modèles, et, avec des choix entre ce qui était représenté, les feuilles d'olivier, la couleur du ruban. Il a assez vite choisi ce ruban blanc très significatif et qui vient bien s'intégrer avec les 2 ordres nationaux existants. Le modèle en forme de fleur plutôt qu'en forme de croix, même s'il y avait d'autres modèles dessinés qui étaient en forme de croix. Et puis au revers, les drapeaux et la devise qui était plutôt liberté, égalité, fraternité, la devise de l'État, plutôt qu'une devise qui ressemblait à la Légion d'honneur. Voilà. Ça a été assez simple, mais ça a plutôt marqué. Et je veux dire qu'il y a eu un consensus assez au sein de la maison, parce qu'on a regardé à plusieurs. De mémoire, je crois que le grand chancelier ne voulait présenter qu'un seul modèle au président. On a un peu tous été vers la médaille qui est représentée aujourd'hui. Voilà. Donc c'est intéressant, ça l'ancre dans son époque. Oui. Parce que la place de la République, c'est vraiment, on s'en saisit en 2015. Voilà.
Ça répond à l'actualité de l'époque. Voilà, on l'aurait créé en 74, je suis pas On aurait sûr. peut-être fait autre chose. Oui. C'est assez intéressant. Même aujourd'hui, je pense aussi aujourd'hui. Même aujourd'hui, bien sûr. Est-ce qu'il y a, avant d'élargir un petit peu le sujet, parce que c'est vraiment les intérêts de cette médaille, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous étiez surprise d'entendre le nombre de personnes décorées et qui demandent d'être décorées tous les ans. Est-ce qu'il y a un attentat pas préféré, mais qui a donné lieu au plus grand nombre de décorations? C'est les attentats du 11 novembre. D'accord. D'abord parce que c'est le plus grand nombre de victimes. En Voilà. tout cas, de gens considérés comme victimes. Et puis ça a démarré à ce moment-là, l'idée a démarré sans doute et germé à ce moment-là. Il y a beaucoup d'associations, il y a plusieurs associations qui se sont constituées. C'est avec ces associations beaucoup qu'on a discuté à l'époque. Donc peut-être que l'idée s'est ancrée comme ça. Après, on a des attentats qui ont pu faire une poignée de victimes, mais certains sont représentés. Oui. Moi, je trouve que la place qu'on lui a donnée dans l'ordre des décorations, entre guillemets, est très bien, ça en est vraiment en valeur. Mais pourquoi on l'appelle médaille? Pourquoi on ne l'aurait pas appelé ordre, sachant qu'on peut avoir un ordre avec un seul degré? On n'est pas obligé de monter en officier, commandeur, etc. Ça fait partie des questions qu'on a posées dans le dossier de création. Alors je vais reprendre parce que je n'ai pas de mémoire. Voilà, quand on a dit le nom, on a considéré que quand même l'ordre pouvait représenter plusieurs catégories. Et d'ailleurs, à l'époque, on a envisagé de différencier les tués et les blessés, pas forcément en degrés, mais avec une couleur différente de médaille, or et argent, par exemple. Le choix a été fait de donner la même médaille pour tout le monde, je trouve, ce qui est plus fort encore que d'avoir une distinction entre les victimes. Et on a considéré que la structure d'une médaille semblait mieux convenir à cet objectif-là. Voilà. Donc ça a été des arbitrages qu'on a fait. On a réfléchi sur ça, sur le niveau national, sur le mot reconnaissance qui était inscrit dans son nom, sur pareil le mot victime, sur est-ce qu'il fallait mettre terrorisme, enfin voilà, c'est le service, c'est le bureau de la gestion avec son chef du bureau et quelqu'un qui travaillait à l'époque, une chercheuse qui travaillait à l'époque, qui ont balayé un peu tous ces aspects. Bon, moi j'ai participé à la rédaction finale, aux arbitrages avec la direction, mais voilà, on a essayé de balayer le maximum de choses, à qui on pouvait la donner, comment, est-ce qu'il fallait la demander, voilà. Rapidement, on a essayé de tout brosser les aspects pour pouvoir aboutir à quelque chose qui a un vrai sens au final et qui a une force de conviction importante. Il existe dans l'univers militaire la médaille des blessés qui a été officialisée il n'y a pas tellement longtemps. Est-ce que ces blessés-là peuvent aussi bénéficier de la médaille des blessés? Est-ce que c'est une S'ils répondent aux exclusivité conditions de la militaire? médaille des blessés, oui, mais sans doute pas en étant juste, entre guillemets, victime d'un attentat récent. Mais Parce un que la médaille soldat des blessés, c'est pirate militaire, attaqué, voilà. Oui. Il y a des conditions différentes. Alors, pour apporter un premier élément, un second élément de réponse à la première question qui a été posée, ça s'ancre aussi dans la réflexion sur justement, et c'est ce qui a été, je pense, le cas, sur les traditions que peut avoir la France, que peut avoir certains pays, vis-à-vis du rôle que va avoir un ordre, une décoration, une médaille. Typiquement, en Espagne, le choix a été fait de que ce soit un ordre qui soit créé avec, effectivement, plusieurs grades. Plusieurs catégories, pour c'est-à-dire plusieurs qu'en catégories. Espagne, même la famille peut être décorée. Si elle n'est pas elle-même victime, elle peut être considérée comme victime parce que quelqu'un a été victime au sein de la famille. Voilà. Donc on avait regardé ça aussi, c'est-à-dire qu'on avait regardé dans les pays étrangers ce qui existait à l'époque. Voilà. On n'a pas tout brossé parce qu'il a fallu aller vite, mais on avait regardé notamment cet ordre espagnol dont on avait traduit les statuts pour voir si on partait sur un ordre ou sur une médaille. Alors, par contre, en France, c'est vrai que depuis, alors si on voulait remonter très très loin, on pourrait presque dire depuis Charles VII, mais on va quand même plus sérieusement depuis le Second Empire, la forme que prend une distinction commémorative qui
qui joue le rôle de commémorer dans le sens le plus large du terme, la participation à un événement militaire jusqu'à aujourd'hui les extensions que cela peut avoir, prend la forme d'une médaille. Je pense que ça explique, la dénomination de médaille. Je pense que cela explique aussi le fait qu'elle ait pris la dénomination de médaille tout en ayant la place qu'elle occupe dans le protocole du port. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces aspects-là? Bien, alors moi, pour les minutes qu'il nous restent, je trouve que ça a soulevé, et c'est une des raisons pour lesquelles on a souhaité faire cette table ronde, des discussions très intéressantes, et j'ai plusieurs questions plusieurs points sur lesquels je serais ravi de venir vers vous, notamment tout simplement la question du statut de victime, sur ce qu'il signifie, sur la difficulté et à la fois les questions que soulève la définition actuelle de ce statut de victime. Est-ce que vous pouvez nous... Alors, c'est une excellente question, et c'est une question très actuelle sur laquelle il y a plein de bons livres. Alors, il y a victime du terrorisme. Encore une fois, même parmi les victimes du terrorisme, il y a les décédés, les survivants, les victimes par ricochet. Il y a, d'un point de vue judiciaire, le droit à être partie civile. Et le droit à être partie civile et le fait d'être reconnu victime et d'avoir une indemnisation sont encore deux choses qui ne sont pas parfaitement objectives. Et donc, c'est en tout cas un sujet extrêmement évolutif. C'est un sujet qui est évolutif en droit, c'est un sujet qui est évolutif moralement, qui est très évolutif dans la société, mais qui va de pair quand même avec, j'allais dire, une mise sur un piédestal des victimes, c'est pas forcément ça, mais en tout cas une reconnaissance de plus en plus grande de la victimité et une importance de plus en plus importante qui lui est accordée, avec des demandes victimaires de plus en plus nombreuses, que ce soit en matière de terrorisme ou dans d'autres cas. Ça d'ailleurs, je fais une incise, on a beaucoup le débat de qui est victime, est-ce qu'on peut vraiment se considérer comme victime. Nous, notre débat à nous est plutôt de se dire, est-ce qu'à un moment on a le droit de plus l'être? Donc voilà, petite histoire, nous on va dissoudre notre association au 13 novembre 2025 parce qu'on aura fait tout ce qui était dans les statuts parmi ces objectifs. Le 13 novembre 2025, on inaugure un lieu de mémoire, c'est la dernière chose qu'on avait à faire. Et donc nous, on essaye de ne pas s'enfermer dans une victimité active. Encore une fois, on se dit que c'est un acte d'arrêter une association comme ça, et que c'est une manière pour nous de dire j'ai été victime et pas je le suis. Voilà. Mais en tout cas, le rôle de la victime, son poids politique reste quelque chose qui est très intéressant. Il y a plein de bons livres sur le sujet. Pour ceux qui aiment ça, il y a la vision de René Girard, très anthropologique, de la victime qui vient, il y a une tension dans la société, il y a un acte de violence, ça en fait une victime, et dans la tradition judéo-chrétienne, cette victime est chargée de donner un sens à la violence. Si je schématise, c'est un peu Jésus. Il y a une vision d'un historien qui a écrit un très très bon livre chez Gallimard, qui s'appelle François Azoulay, sur le fait que dans nos sociétés sécularisées, en fait, dans les années 70, la figure du héros s'estompe, et c'est la figure de la victime, de cette passivité absolue, avec comme symbole le plus marquant la Shoah qui prend le pas, parce qu'en fait ces sociétés sécularisées en ont besoin. Et donc il y a une vraie question de pourquoi est-ce qu'il y a cette fascination pour les victimes, qui est une question, je crois, extrêmement actuelle, et finalement cette médaille, pardonnez-moi l'expression, le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire les victimes de terrorisme, vient en tout cas montrer l'importance symbolique que la République actuellement porte aux victimes, et qui, à mon avis, fera l'objet de débats encore dans des années et des années à venir. Alors, je rebondirai, si je puis dire, sur un point qui a un mot qui est très intéressant et très important dans le nom de cette médaille, c'est le mot reconnaissance. Je le trouve très intéressant parce que je pense que c'est un des rôles principaux dans l'histoire qu'ont joué les distinctions différentes. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de victimes du terrorisme avant et qu'il s'est mis à en avoir depuis 2015, puis 2018, où la médaille était. C'est que la médaille atteste d'une reconnaissance. Elle atteste de la reconnaissance, de la prise en compte par l'État de quelque chose, ce qui donne toute son importance à cette médaille. Et de quelque chose qui n'est pas honteux. Et c'est aussi ça, on est à un moment de l'histoire où être victime n'est pas une honte. Et ouais, dans cette passivité absolue n'est pas une honte. En quelque sorte, l'État reconnaît que la personne, elle a été tuée, blessée, en son nom, pour les valeurs en tout cas qu'il a portées. Et ça, je pense que c'est important, parce que c'est ce qui différencie ces victimes-là d'autres types de victimes, bien sûr des faits malheureux, mais bon voilà,
pourra pas décorer toutes les victimes de crimes crapuleux, etc. Là, on est vraiment sur un acte qui a une portée symbolique extrême. Voilà, on tue pas pour l'argent, on tue parce que la personne représente quelque chose qu'on combat, qu'on veut faire disparaître. Et en quelque sorte, l'État, ça lui permet de montrer qu'il en a conscience et qu'il accorde à ces victimes-là une place à part. Et que ça va au-delà de la créance que la justice est chargée de récupérer. Voilà, c'est autre chose que la réparation matérielle. Exactement. C'est vraiment un en symbole. plus. Et ça manquait. Voilà. Probablement. Et si vous regardez donc, cette médaille, mais voilà, par exemple, les victimes de faits de crimes sexuels dans l'Église demandent une forme de reconnaissance de la part de l'Église. C'est pareil, quand c'est une institution ou au nom d'une institution que ça fait partie de la construction des victimes d'obtenir une reconnaissance. Et pour le coup, le nom de la médaille est extrêmement bien choisi, parce que c'est vraiment le mot précis. Je pense que c'est bien de chercher un mot très très fort et c'est un mot qui est extrêmement important dans le rôle que doit jouer une médaille et que doit jouer cette médaille. Je suis tout à fait d'accord. Avant de conclure, puisque ça fait maintenant bien que nous avons la chance de pouvoir évoquer ces sujets aussi tragiques soient-ils, je pense que c'est justement, quitte à terminer sur quelque chose, terminer sur le futur, je pense que c'est intéressant, c'est toujours intéressant quand une distinction est créée, de se poser la question de comment la faire évoluer, comment va-t-elle d'elle-même évoluer, comment devra-t-elle peut-être évoluer. Je pense que c'est une discussion que je peux vous dire, commencer avant la table ronde, tour de chauffe, et c'est d'avoir une distinction qui a anticipé cette question de son évolution. Je pense que je vais vous laisser en dire un mot, mais qui a anticipé et qui a un fonctionnement avec une certaine souplesse qui fait qu'elle va pouvoir continuer. On devrait espérer qu'un jour elle ne soit plus donnée, mais l'homme étant l'homme, tout porte à croire qu'elle le sera encore, mais qui justement prévoit de pouvoir s'inscrire dans une continuité. Je ne sais pas si vous souhaitez en dire quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que il faut sans doute le regretter, mais pour l'instant il n'est pas prévu de s'arrêter. Voilà, il y a donc toujours des promotions. Elle s'est inscrite dans un calendrier qui a un sens. Aujourd'hui, il y a une période, il y a un calendrier, il y a une procédure qui est faite. Cette procédure, elle est relativement souple parce que même si la personne doit remplir un certain nombre de documents, on n'a pas de mémoire avec toute une description très longue. On a des faits assez succincts. Et c'est vraiment ce statut de victime qui est regardé quand on va décerner cette médaille. Maintenant, le fait qu'elle soit décernée par la grande chancellerie, qui est un passage en Conseil de l'Ordre, qui est un petit rapport et qu'elle prenne la forme d'un décret spécial, je pense que ça lui donne tout son sens et que si elle entre guillemets, pas elle fait du bien, mais si elle est importante pour les personnes qui la demandent, tant mieux. C'était l'objectif et elle a été vraiment faite dans ce sens-là avec tout le sérieux. Voilà, c'est pas une décoration qu'on donne comme ça un peu à la va-vite. Il y a une vraie procédure, il y a un brevet qui a été travaillé aussi un peu spécifiquement. C'est aussi la médaille qui est, des 4 gérées par la grande chancellerie, c'est celle qui est offerte aux récipiendaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de l'acheter, elle est envoyée avec le brevet. Donc voilà, il y a quelques sens un peu symboliques aujourd'hui attachés à cette décoration qui je pense, lui ont permis à la fois de s'ancrer dans le paysage et d'avoir une vraie... Elle est connue aujourd'hui, on la reconnaît, et finalement, au fil du temps, elle est assez peu critiquée. Avant de vous remercier, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter... Non, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Moi, je rebondirais sur quelque chose, c'est encore une fois un peu l'historien qui réfléchit par rapport à cela, mais vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est « j'étais victime, je ne le suis plus », et je trouve que le rôle de cette médaille, il est un petit peu doux, parce qu'aujourd'hui, un mot qu'on a un peu qu'on cite beaucoup, un petit peu comme la victime, c'est le mémoire, et qui est un mot très compliqué, qui est un mot mis avec beaucoup de pincettes. Et cette médaille, elle va jouer un rôle très important dans le devoir de mémoire collectif, se souvenir de ces attentats, de la mémoire plus personnelle, comme vous dites, un petit peu
comme ces personnes qui vont revoir et vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis le rôle que cela peut avoir dans l'entretien de cette mémoire. Et en même temps, elle va jouer un rôle dans quelque chose qu'on oublie, qui n'est pas négatif, peut-être un peu mal nommé, mais qui n'est pas négatif, qui est dans le devoir d'oubli. Le devoir d'oubli, c'est quelque chose qui était né en Allemagne, notamment en Allemagne, avec la Seconde Guerre mondiale, avec le droit de dire, bon, on a peut-être le droit aussi de passer à autre chose. Et je trouve ça très intéressant de dire qu'il doit jouer un rôle là-dedans qui n'est pas négatif. De se dire, cette médaille me permet de dire, j'ai été victime, mais je ne le suis plus. Et je pense que c'est quelque chose de très important dans le rôle qu'elle peut être amenée à jouer. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter. Non, tout à fait. Elle matérialise physiquement. Et c'est un peu comme le fait qu'on puisse se dissoudre parce qu'on inaugure un jardin. En fait, le poids de la mémoire se retrouve dans un objet, se retrouve dans une médaille avec tout ce que ça implique. Et ça permet aussi de passer à autre chose. Et c'est ça aussi, la victimité, pour qu'elle ne s'inscrive pas dans un temps éternel, il faut pouvoir passer à autre chose. Est-ce qu'il y a, pour finir, des questions? Maintenant, la parole est à vous. Est-ce qu'on fait un mémorial? Il n'y a pas un mémorial. On fait pas un mémorial. Alors, il y a, grosso modo, chaque attentat a son mémorial. Ah oui. Et le président de la République a décidé qu'il y aurait ce qui a été baptisé, à mon sens à tort, un musée mémorial. En fait, dans ce musée, il y a une partie mémoriale de toutes les victimes d'attentats, qui, à mon avis, n'est pas la pièce centrale. Le musée, lui, est un centre de réflexion sur les sociétés et leurs réactions face au terrorisme. Et donc, pour ceux qui ont suivi, le projet a été abandonné un peu en race campagne mi-novembre l'an dernier, puis réinstauré par le président le jour des commémorations de Charlie Hebdo. Preuve que le sujet reste un peu flou. Mais c'est pas tant un lieu de mémoire qu'un lieu de réflexion et de recherche. En tout cas, c'est comme ça qu'il se pense. Et c'est un lieu, normalement, qui réfléchit à tous les terroristes dans le monde et les manières dont les différentes sociétés réagissent. C'est assez intéressant parce que culturellement, la réponse au terrorisme peut être assez différente. Voilà. Et vous savez où vous allez malheureusement mettre ce lieu de commémoration dans quel jardin, à quel endroit? Ça n'a pas été. Alors, donc nous, on a un jardin pour le 13 novembre qui est contre la mairie de Paris. Juste derrière, il y a l'église Saint-Gervais dans laquelle il y avait un parking pas beau du tout. Et donc, on a réussi à ce que le parking soit démoli. Et en ce moment, ils sont en train de construire un jardin qu'on a designé en accord avec la mairie de Paris. Ça a été un projet assez long. Le musée, ça a été un énorme sujet. Un sujet à la fois politique et forcément très sécuritaire. Parce qu'il est question que le musée héberge, par exemple, au moins lors d'exposition, les caricatures de Monet, et voilà, un enjeu assez fort. Donc la ville de Paris ne souhaitait pas forcément l'accueillir, et donc ça se fera à Suresnes, juste en dessous du Mont Valérien. Il y avait une école de plein air pour les enfants handicapés, et donc il faut rénover cette école de plein air, ce qui prend 90% du budget qui a été alloué au musée. Et ce sera là que ça se situera, dans un lieu très ouvert, avec des arbres, avec de l'eau, qui est un grand classique aussi des lieux mémoriels de ce type-là. Comme à côté des Invalides. Exactement. Et derrière les Invalides, donc il y a une petite cour où il y a un certain nombre de plaques pour les victimes du terrorisme et une statue dite de la parole portée qui avait été voulue par SOS Attentat et François Zambetti. Il y a d'autres questions? Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Un très grand merci, Chevigny, pour avoir être dans le processus de création d'une médaille n'est jamais une chose facile. Et c'est là de venir en parler, justement, puisque l'histoire commence au jour J+1, et de pouvoir venir en parler, c'est une chose formidable. Et cher Arthur, d'avoir accepté, ce n'est pas chose facile, je veux bien l'imaginer, en étant soi-même victime, de venir en parler et d'avoir pu avoir ces échanges aussi intéressants. Je tiens vraiment à vous remercier. Merci infiniment. C'est moi. Merci beaucoup.